Le manque de sommeil est plus dangereux que ce que vous pensiez car elle a l'origine de nombreuses maladies et des décès dans le monde entier. Dans cette vidéo, nous verrons les dangers insoupçonnés du manque de sommeil. Soyez prêts car vous serez choqués de ce que vous allez entendre. D'abord, moi c'est Marvin. Dans cette chaîne, on parle de développement personnel et de productivité. Donc, si ce sont des trucs qui t'intéressent, songe à t'abonner pour qu'on avance synchronisement. Le manque de sommeil impacte le système cardiovasculaire. Le cœur souffre du manque de sommeil à cause de l'augmentation de la pression artérielle systolique due à l'accélération des contractions du cœur heure après heure. Aussi, le manque de sommeil endommage les tissus des vaisseaux sanguins, notamment celles alimentant le cœur et les artères coronaires, ce qui conduit généralement à une attaque du cœur en raison du manque d'oxygène dans le sang. D'ailleurs, une étude a été menée sur des adultes d'âge moyen en bonne santé par des chercheurs de l'université de Chicago où ils analysaient la santé des artères coronaires de ces participants pendant plusieurs années tout en évaluant leur sommeil. On constate que les participants ne dorment que 5 à 6 heures par nuit ou moins ont 200 à 300 plus de risques de souffrir d'une calcification des artères coronaires au bout de 5 ans que ceux dormant 7 heures ou plus. Tous ces mécanismes par lesquels le sommeil dégrade la santé cardiovasculaire renvoient à une seule cause commune que l'on nomme le système nerveux sympathique. C'est lui qui a pour rôle de mobiliser le réflexe évolutif ancestral de réponse au stress, lutter ou fuir dans tout le corps en une fraction de seconde. En fait, le manque de sommeil provoque une hyperactivité du système nerveux sympathique, ce qui fait en sorte que le corps reste bloqué à un certain degré de cet état de lutter ou de fuir, déclenchant un effet domino et une vague de problèmes de santé dans le corps. Sans oublier l'augmentation chronique d'une hormone du stress appelée cortisol. Sans oublier que l'hormone de croissance qui est censée réparer la paroi des vaisseaux sanguins est stoppée par ce manque de sommeil. Le manque de sommeil impacte le métabolisme. Le manque de sommeil rend le corps incapable de gérer efficacement les calories, en grande partie parce que les cellules du corps ne répondent plus à l'insuline et ne peuvent donc plus gérer le glucose dans le sang. Le corps entre donc en hyperglycémie. Et si cela persiste, le corps peut entrer dans une phase prédiabétique, ensuite développer un diabète de type 2. Par rapport à cela, les chercheurs ont mené des expériences avec des adultes en bonne santé ne présentant pas de problème de glycémie. Dans la première de ces études, les participants ne dormaient que 4 heures de temps par nuit pendant 6 mois. En fin de semaine, on constate que les participants, malgré le fait qu'ils étaient en bonne santé, étaient 40% moins efficaces dans l'absorption d'une dose standard de glucose que lorsqu'ils étaient pleinement reposés. D'ailleurs, la plupart des généralistes classeraient ces individus comme étant des prédiabétiques. Lorsque nous manquons de sommeil, il y a peu de chances de s'en tirer d'un diabète de type 2. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil soit ne permet plus aux cellules de répondre à l'insuline, soit il bloque carrément la diffusion de l'insuline. Si l'une de ces deux conséquences arrive, là c'est déjà pas rassurant pour nos records. Encore le diabète contribue-t-il à l'augmentation de votre taux de taille? En fait, nous avons dans notre corps deux hormones de contrôle de l'appétit qui sont la leptine et la ghreline. La leptine donne la sensation d'être rassasié, la ghreline à l'inverse déclenche une forte sensation de faim. Le manque de sommeil a tendance à perturber les niveaux de leptine et de ghreline, ce qui nous fait manger énormément et prendre du poids. D'ailleurs, une étude a été menée à l'université de Chicago dans laquelle les participants, divisés en deux groupes, ont passé une semaine en tête, où ils avaient les mêmes types et quantités de nourriture et une condition physique stable. L'un des groupes dormait 8 heures par nuit pendant 6 nuits et l'autre ne dormait que 4 à 5 heures. Chaque jour, on mesurait leur apport de sommeil, leur sensation de faim ainsi que leur niveau de leptine et de ghreline. On constate que le groupe ne dormant que 4 à 5 heures par nuit était réaffamé par rapport à l'autre groupe où le degré de faim restait sous contrôle. Bref, le manque de sommeil baisse la concentration de leptine tout en augmentant la concentration de ghreline. Une autre étude a montré que les individus manquant de sommeil avaient tendance à redémarrer des repas copieux et équilibrés. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil augmente nos niveaux de cannabinoïdes en circulation. Et quand on mélange ça avec les concentrations de leptine et de ghreline déréglées, on s'aperçoit à quel point le manque de sommeil nous fait manger mal, beaucoup, et ainsi prendre du tour de taille. Ne comptons pas sur les activités physiques pour compenser tout ça. Moins on dort, plus nous sommes sédentaires et nous sommes moins énergiques. D'ailleurs, même si on arrive à faire du cardio, la plupart du temps, on a tendance plutôt à perdre du muscle que de perdre de la graisse. Le manque de sommeil impacte le système reproducteur. Une expérience à l'université de Chicago montre que le taux de testostérone baissait significativement par rapport au taux habituel lorsqu'on limitait les individus d'expérience à 5 heures de sommeil. Les résultats expérimentaux montrent que les hommes souffrant de troubles de sommeil ont des niveaux de testostérone significativement faibles par rapport à ceux ne souffrant pas de troubles de sommeil. Les hommes qui avaient dormi peu ou mal disposent de 29% de spermatozoïdes en moins que les hommes dormant de pleine nuit. Ce sont également des testicules bien plus petits que leurs homologues opposés. Or, un homme présentant un faible taux de testostérone se sent fatigué durant la journée,
sommeil concentré et a une libido faible, empêchant de mener une vie sexuelle active, épanouissante et saine. Sachant que la testostérone est aussi essentielle pour l'établissement de la masse musculaire, donc de la force. Chez les femmes, dormir régulièrement de 6 heures par nuit entraîne une baisse de 20% de l'hormone de développement des follicules, ce qui est essentiel pour la reproduction. Une étude réalisée sur plus de 100 000 femmes travailleuses montre que les femmes travaillant à des horaires de nuit, comme les infirmières, montrent une augmentation de 33% de tous les cycles menstruels anormaux par rapport aux travailleuses d'heures classiques. Et aussi 80% plus de chances de souffrir de problèmes de fertilité, utilisant leurs chances dans leur enceinte. Les femmes tombant enceintes et dormant habituellement moins de 8 heures par nuit ont également plus de risques de faire des fausses couches dès le premier trimestre. Malgré que vous soyez attirant, lorsque vous manquez de sommeil, les restrictions physiques de votre santé intérieure réduisent vos chances de vous mettre en couple et donc de vous reproduire. Au terme d'une expérience sur le sujet, on constate que les visages pris en photo après une courte nuit de sommeil étaient jugés plus fatigués et moins charmants que les mêmes visages après une nuit de 8 heures. Le sommeil impacte le système immunitaire. Pour montrer à quel point le sommeil impacte réellement le système immunitaire, une expérience a été menée où, après avoir mesuré le sommeil de 150 hommes et femmes en bonne santé, on a injecté dans leur nez une bonne dose de rhinovirus, qui est le virus courant du rhume. Et on a vérifié après une semaine s'ils avaient vraiment contracté le virus. Les participants ont été séparés en 4 groupes selon la durée de sommeil la semaine précédant l'exposition au virus. Moins de 5 heures, 5 à 6 heures, 6 à 7 heures et 7 heures ou plus. On constate que moins les participants avaient dormi, plus ils avaient des chances d'attraper le rhume, voire 50% pour les 5 heures et 18% pour les 7 heures ou plus. Sachant que les maladies telles que le rhume, la grippe et la pneumonie sont parmi les causes principales de mortalité dans les pays développés. Le vaccin contre la grippe n'est efficace que si le corps réagit véritablement par la production d'anticorps. Les cellules NK, qui sont des cellules tueuses naturelles, sont les cellules qui sont chargées d'identifier les éléments étrangers dangereux pour les éliminer, en particulier les tumeurs malignes cancéreuses. Et lorsque vous dormez peu, ces cellules NK sont en manque dans votre organisme. Le docteur Michael Irwin de l'Université de Californie à Los Angeles a réalisé plusieurs études révélant qu'un manque de sommeil sur une très courte période affecte rapidement et totalement vos cellules immunitaires, notamment celles destinées à lutter contre le cancer. Un jeune homme en bonne santé ne dormant que 4 heures, le temps compris entre 3 heures et 7 heures du matin, balaye 66% des cellules NK en circulation dans le système immunitaire. Merci d'avoir pleinement regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, je vous invite à laisser un pouce bleu et à donner votre avis en commentaire. Je vous invite aussi à partager la vidéo à vos proches qui puissent aussi connaître les dangers de manque de sommeil. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner la méthode ultime pour mieux dormir. Donc abonnez-vous et ne rien manquer. C'était Marvin, à plus.